Bienvenue au mercredi de l'éducation, troisième. Donc je suis Jean-Baptiste Le Saunier, chef de projet ENT et ressources numériques au conseil départemental du Calvados. Comme mon titre l'indique, je m'occupe en particulièrement de ce projet et on va voir en quoi il se décline. L'ENT, c'est un projet commun avec les trois départements bas normands, donc l'Orne, la Manche, le Calvados et la région Basse-Normandie, donc chacun pour ses collèges ou pour les lycées, ainsi que l'Académie de Caen, donc voilà, pour toute la partie formation et accompagnement qu'on verra tout à l'heure, et la DRAF pour les lycées agricoles. Donc l'ENT, c'est un projet qui a démarré en 2013. On a déployé l'ENT dans les premiers établissements, donc c'était en janvier 2014, donc il y a un peu plus d'un an et demi maintenant. On n'a pas déployé l'ENT dans tous les établissements d'un coup, ni en 2 années, ni en 3 années. On a fait le choix de le faire en 5 années. Alors un petit peu moins pour les lycées. Donc la fin des déploiements sera en 2018-2019, à cet horizon-là en tout cas. Les établissements, on ne va pas les choisir arbitrairement. C'est sur la base d'un projet d'établissement, justement. Avant même d'accueillir l'ENT, il faut que l'établissement fasse le nécessaire, je dirais, pour créer une dynamique autour d'un projet, de ce futur projet en fait. On est sur un déploiement à l'horizon 2018. On trouvera donc l'Éduc de Normandie dans tous les collèges et lycées de l'Académie de Caen. Donc on peut retrouver sur le site l-educdenormandie.fr la carte des établissements déjà déployés. Donc aujourd'hui, la formation et l'accompagnement sont assurés par le rectorat de l'Académie de Caen. Alors ce sont des formations qui sont réalisées selon le type de formation en établissement pour les enseignants et aussi parfois ici à Caen ou dans les différents départements sur différents sites pour les chefs d'établissement par exemple. Donc, je vais simplement revenir sur un point d'intérêt majeur, je dirais, de l'ENT, c'est une porte d'entrée unique vers tout un panel de services. Aujourd'hui, moi, je vais m'attarder principalement sur les outils pédagogiques. Je laisse de côté la vie scolaire et d'autres types de services comme l'accès au CDI, manuel numérique, etc. et d'autres ressources. L'ENT, c'est un identifiant, un mot de passe pour l'ensemble de ces services. Et moi aujourd'hui, je vais essayer de m'attarder davantage sur la partie outils pédagogiques, espace collaboratif et espace commun. L'ENT, ça va permettre de créer des éléments, de les rassembler en un ensemble, dans un espace commun et collaboratif, avec une personne qui va gérer cet espace et ceux qui vont pouvoir bénéficier des ressources, les consulter, réaliser les exercices et autres. Donc la mutualisation, en fait j'ai voulu prendre quelques concepts justement très forts, montrer qu'ils sont parfaitement adaptés et adaptables dans l'ENT et qu'on peut les mettre en œuvre vraiment de manière très simple aussi dans l'ENT. L'ENT, c'est un espace, c'est un ensemble dans lequel une personne va pouvoir mettre des éléments, des exercices, des pages, des liens, des vidéos. L'enseignant va pouvoir créer tous ces éléments. Le deuxième point, la coopération, on peut le définir très simplement par une répartition des tâches. L'exemple que j'ai pris, c'est la réalisation par un groupe d'élèves d'un exposé, par exemple. C'est comment on se répartit les tâches, comment on va pouvoir communiquer pour se répartir les tâches, comment on laisse de l'autonomie aussi aux élèves et comment l'enseignant peut conserver malgré tout une vue sur le travail, les échanges des élèves. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième concept que j'aborderai par la suite. Troisième, donc, qui est celui effectivement du collaboratif. La collaboration qu'on définira par la réalisation d'une tâche commune. Donc là, de la même manière, je m'appuierai sur l'illustration notamment de la réalisation d'un exposé par des élèves à travers l'ENT. L'ENT peut justement proposer un certain nombre de fonctionnalités permettant de mettre en œuvre ces différents concepts, ces trois concepts. Alors le premier exemple que j'ai choisi, qui est celui d'un cours très classique, comment on va pouvoir échanger des documents, comment on va pouvoir aussi échanger des documents avec des droits plus spécifiques. Par exemple, on verra dans quel cas ça s'utilise, des élèves en difficulté, des élèves qui, encore une fois, n'ont pas pu manipuler un certain nombre de concepts, comment on pourra leur permettre justement d'aborder certaines compétences également ou d'accéder à certaines compétences par le biais de l'ENT. Le deuxième point qui est, encore une fois, illustre bien l'aspect collaboration,
que j'évoquais à l'instant, qui est celui de mettre en place une sorte de salle des profs. À la fois un endroit où on va pouvoir communiquer ensemble, quand on n'est pas sur un lieu physique, quand on est à divers endroits, que ce soit à la fois chez soi, à la fois dans sa salle de classe ou à d'autres endroits en situation de mobilité par exemple. Le troisième exemple, ça sera un projet de visioconférence, ce qu'on a qualifié de visioconférence, même si ce n'est pas forcément le terme le plus approprié, mais en tout cas, comment on utilise le NT pour faire échanger un interlocuteur. En l'occurrence, là, l'illustration que je montrerai, c'est un journaliste qui est intervenu auprès de 350-400 élèves justement de collèges du Calvados, et comment ils ont pu lui poser des questions. Donc voilà, c'était une activité d'une durée de 45 minutes, 1 heure. Et ça aussi, tout a été mis encore une fois en place directement dans le NT. Premier exemple, je suis sur un espace, je dirais, de plus de communication, où l'élève justement va avoir une vision globale de son cours. Donc là, on se retrouve avec une arborescence qui est très simple, qu'on retrouve dans tout système, je dirais, d'information, que ce soit Windows ou Mac ou autre. Chaque dossier a été créé par celui qui gère cet espace, en l'occurrence, c'est l'enseignant. Il a ajouté ces différents éléments, il a créé aussi des exercices. Donc là, on va voir comment on peut dérouler. Alors, le premier lien, c'est ni plus ni moins le livre scolaire, un lien vers le livre scolaire. Donc ça, c'est pas compliqué, je dirais, d'ajouter un lien, c'est une introduction. Créer cet espace m'a pris environ, à recherche comprise des éléments et des ressources, elle m'a pris, je ne sais pas, 45 minutes pour ajouter quelques éléments, rédiger ou en tout cas faire des copier-coller. Donc l'essentiel demeure principalement, je dirais, dans la recherche et dans la structuration finalement de comment on veut partager l'information avec ses élèves. Finalement, c'est quelque chose qui doit être réfléchi avant et après, finalement, l'exécution ou la mise en œuvre dans l'espace ENT est plutôt simple et plutôt ergonomique, donc facile à mettre en œuvre. De la même manière, c'est un exercice qu'avec quelques questions, alors très simples, hein, pour le moment, on n'est pas dans un devoir à proprement parler, à rédiger, etc. On est plus sur une évaluation très brève avec des questions-réponses, des choix multiples, du oui-non. Mais en tout cas, c'est encore une fois très facile à mettre en œuvre. Donc là, de cette manière-là, l'élève va exécuter, je dirais, cet exercice. On peut mettre en place, ça c'est un autre type de question, c'est placer, je dirais, les éléments dans l'ordre. Ce type d'exercice peut être réalisé par exemple dans une salle multimédia d'un collège ou d'un lycée, et l'enseignant immédiatement après va pouvoir aussi voir comment justement aller rechercher les résultats de ces différents exercices pour réajuster un certain nombre ensuite de partage d'informations. Je vais passer à un autre sujet que j'apprécie beaucoup, qui est la part de la collaboration justement à travers le NT. Je me suis mis dans l'hypothèse de faire réaliser à des élèves ou à des groupes d'élèves en fait un exposé. Et on est en fin d'année, on n'aura pas forcément le temps de le présenter à l'oral. C'est pourquoi je leur propose de s'enregistrer à l'oral comme je l'ai fait moi-même, la partager. Et encore une fois, ça peut permettre à des élèves qui ne sont pas forcément à l'aise, par exemple à l'écrit, de leur permettre de s'exprimer peut-être plus facilement. Un autre point justement en matière de collaboration. Donc là, les groupes ont été constitués. Donc là, j'ai créé un forum d'échange avec un premier sujet qu'on pourrait imaginer dire, voilà, cet espace, c'est un espace de discussion pour les 4 élèves pour discuter de votre sujet, dire voilà, comment on va l'aborder, etc. etc. Ils peuvent discuter par un forum d'échange. Voilà. Une fois qu'ils auront choisi leur exposé, voilà, moi je leur ai créé chacun un sous-dossier dans lequel ils vont avoir un fichier à modifier directement ensemble, en même temps. Donc au même titre qu'on peut travailler avec un Google Docs ou d'autres outils, le NT propose effectivement ce type d'outil pour que tout soit fait vraiment en même temps sur le même support. Ensuite, ce qu'on peut aussi leur demander, c'est
remettre ce qu'on appelle un devoir. Imaginons, bon, l'enseignant, en tout cas celui qui gère l'espace, je vais l'appeler ainsi, fait un autre choix qui est celui, je dirais, de faire un travail écrit. Voilà. On peut dire, bah voilà, envoyez-moi votre devoir directement dans le NT. L'enseignant va avoir dans un seul et même endroit, encore une fois, tous les devoirs remis, de telle manière à pouvoir attribuer des notes immédiatement. Ensuite, un autre point, alors ça c'est un truc très basique, hein, c'est de dire est-ce que vous avez fini votre exposé? Oui, non. Encore une fois, on passe par un questionnaire. Et d'une autre manière, moi j'avais ajouté par exemple pour alimenter leur réflexion, donc répartir justement des ressources de manière personnalisée auprès d'un groupe, auprès d'un autre. Voilà, donc là on travaille vraiment sur la personnalisation. On pourrait le pousser encore plus loin, comme je l'évoquais tout à l'heure, et de dire certaines ressources, certains élèves qui, encore une fois, pêchent sur certains éléments ou certaines compétences, on va pouvoir leur apporter des ressources spécifiquement à eux. Et donc là, les aider à avancer justement sur cette compétence. En tout cas, par cette illustration, je souhaitais simplement montrer qu'un enseignant va gérer son espace, il va y ajouter tous les éléments lui-même. Il peut s'appuyer notamment sur un manuel numérique, dire voilà, ça c'est l'élément de référence de notre cours. Là, aujourd'hui, j'ai fait le choix, par exemple, de faire un cours Histoire 3e 4. Mais on peut imaginer aussi avoir un cours commun Histoire 3e, faire un tronc commun, et ici faire une partie pour la 4, une partie pour la 3e 5. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est juste de la gestion d'un espace, au même titre qu'on gère un espace physique. Là on va gérer un espace qui est dématérialisé, mais c'est tout aussi simple à gérer. Donc ça c'est sur la partie, je dirais, cours, alors qui est la plus complète. Là, je vais aller dans ma salle des enseignants, en fait, où je vais trouver les informations classiques. Alors, là, typiquement, c'est un espace commun ou collaboratif qui va être géré, par exemple, par un chef ou un personnel de direction ou par tous les enseignants, par tous les personnels de l'élève. Tout le monde a les droits pour ajouter des éléments et pas que pour les consulter. Ici, on peut imaginer que le conseil départemental, pour prendre cet exemple, a des appels à projets en direction des enseignants. Et je souhaite, moi, chef d'établissement, le partager auprès de mon équipe, justement, pour qu'ils en prennent connaissance et étudier la possibilité d'y participer. Voilà, là, j'ai simplement partagé un lien. Bon, on pourrait imaginer aussi très bien, festival franco-allemand vidéo, ça fait appel aussi bien aux enseignants de langue, aux enseignants de technologie, multimédia, etc. On peut bien imaginer une discussion, voilà, aussi bien en vraie salle des enseignants, mais aussi bien via un forum d'échange. On peut imaginer aussi avoir un dossier considérant l'organisation d'un voyage en Norvège, voilà, avec... on a une liste d'inscrits à constituer. Voilà, on a un tableur qui est directement intégré dans le NT. Et là, il y a 2 enseignants référents qui vont pouvoir, en tant que référents, simplement dire quels sont les inscrits, de telle manière à ce que, éventuellement, le chef d'établissement, le gestionnaire ou d'autres personnes vont pouvoir l'alimenter et qu'il soit consultable directement par aussi bien la personnel de direction ou d'autres enseignants, en fait. Voilà, donc ça, c'est quelques éléments, mais une salle des enseignants aussi, c'est de l'affichage, c'est montrer, voilà, dire qu'il y a des événements. Du coup, on peut alimenter les actualités de cet espace. On peut déposer des commentaires. Voilà, on peut ajouter des éléments de communication, en tout cas de collecte d'informations aussi très simplement dans cet espace, en fait. Le troisième point qui est celui d'organisation d'un projet de visioconférence, encore une fois toujours à travers l'ENT. Dans le cadre du prix Bayeux Calvados des correspondants de guerre, le département avait organisé une visioconférence avec un certain nombre de collèges pour communiquer, pour dialoguer avec un journaliste qui était le rédacteur en chef de l'Effet Papillon, de sa rédaction, donc pour lui éviter de se déplacer, avec une retransmission en direct dans plusieurs établissements. En tout, ça devait faire 350 ou 400 élèves. Ces élèves pouvaient poser des questions en même temps par un chat qui était également intégré à l'ENT. Donc de la même manière, moi j'ai
j'ai 3 éléments. Ici, c'est un texte qui permet de présenter un petit peu le projet en lui-même. Un deuxième qui est celui du chat, donc les questions étaient posées par les élèves, mais retransmises ou filtrées entre guillemets par les enseignants dans chacune des salles où était projetée la vidéo en direct. Et donc les questions étaient posées directement sur un chat. Donc en 45 minutes, on n'a pas eu assez de temps d'ailleurs à gérer et on a eu voilà, 80 questions posées par les élèves, toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Donc là, ça a vraiment permis de créer une interaction. Encore une fois, on est sur des outils ou des fonctionnalités qui sont très simples. Poser une question via un chat. Le chat, ça existe depuis 10 ans, 15 ans maintenant. Et pourtant, il faut simplement le voir en termes d'usage. Il faut que justement l'établissement qui a la main sur son propre ENT puisse créer ce qu'on appelle un compte invité, temporaire ou peu importe. Je l'intègre à mon espace, encore une fois, donc je l'enrôle dans mon espace et je lui dis, enfin en tout cas, je vais moi en tant que gestionnaire de cet espace dire voilà, je ne veux qu'il voit que ceci ou cet ensemble. Chaque établissement a son propre ENT, mais cependant, rien n'est cloisonné entre les établissements. Typiquement, on peut envisager de créer soit ce qu'on appelle un cours ou un projet, parlons d'espace commun, un espace commun entre plusieurs classes de plusieurs établissements, et auquel cas, voilà, on peut les intégrer, encore une fois, dire, bon bah voilà, la classe de l'établissement de X a accès à ça, la classe de l'établissement Y n'a accès à ça, ou ils ont accès à tout. En l'occurrence, pour une visioconférence, ils auraient accès à tout. Donc ça, c'est le premier point. Donc faire travailler plusieurs classes, même de plusieurs établissements, c'est tout à fait possible. Sur la question de la visioconférence, donc il y a deux possibilités, je dirais. Faire témoigner par exemple un seul interlocuteur avec une ou plusieurs classes en face, ça veut dire que seul l'interlocuteur va parler et les élèves pourraient poser des questions par le chat. Donc ça, en l'occurrence, c'est un outil qu'on intègre extérieur qui est Google Hangout en fait, très simplement. Un autre outil aussi de visioconférence, là, qui est un outil propre à l'ENT, qui est un outil vraiment de communication, je dirais de 1 à 1 ou de jusqu'à 5 personnes en direct. Donc 5 personnes peuvent communiquer. Donc là, on pourrait imaginer en fait que 5 élèves se voient à distance, se voient, s'entendent et puissent discuter. Donc ça, c'est jusqu'à 5 personnes. Et ça, pas besoin d'aller faire appel à un outil extérieur. Encore une fois, on va chercher parmi les éléments proposés par l'ENT. Il suffit d'avoir une classe multimédia équipée et très simplement, ou même de chez eux, on peut programmer une visioconférence pour provoquer cet échange aussi à distance, encore une fois. L'idée, c'était de dire, voilà, on peut créer de l'interaction très simplement entre un interlocuteur et une multitude de classes. Donc là, tout à l'heure, je parlais justement de l'ENT, ou en tout cas le numérique réinterroge l'espace et le temps. Là, en l'occurrence, on était sur 4 ou 5 espaces, voire plus, au sein d'un même établissement, et sur un temps commun. Et là, en l'occurrence, on a créé une action justement qui était vraiment très intéressante et dont le résultat était que les élèves sont repartis avec une vision un peu plus claire du métier de journaliste, en tout cas de reporter de guerre. Voilà ces 3 illustrations qu'on pouvait faire de l'ENT qui étaient, je dirais, avant tout, qu'il faut voir comme un espace, en tout cas sur la partie pédagogique, ce sur quoi j'ai voulu m'attarder aujourd'hui, la partie de l'espace collaboratif qui était vraiment de comment on crée un espace, à qui on s'adresse, comment on le gère, comment on va créer des activités, aussi éditer ou structurer un certain nombre de ressources et d'activités, à quelle fin, d'activer, je dirais, du collaboratif entre élèves, tout ça de manière très simple et encore une fois, j'ai eu pas de problème d'utilisation. Je suis passé d'une page, enfin d'une fonction à une autre de manière très simple et sans coupure. Donc il y a une question de confiance aussi dans l'outil qu'on va exploiter. Là, en l'occurrence, que ce soit en termes d'ergonomie, en termes de simplicité, et je dirais de confiance dans l'outil qu'on va utiliser. Je pense qu'aujourd'hui, elle est assurée. Et j'espère que, en tout cas, par ces quelques démonstrations, on peut faire vraiment beaucoup de choses avec le NT, aussi bien sur la partie multimédia. La dernière fois, Ludovic Roger, dans le précédent mercredi de l'éducation, il nous disait, voilà, je fais filmer des expériences de chimie avec le téléphone de mes élèves.
ça aurait été aussi simple d'utiliser l'ENT, de dire aux élèves connectez-vous avec votre téléphone sur l'ENT, déposez le fichier, la vidéo que vous avez faite directement. J'ai une vidéo extérieure, par exemple, que je trouve intéressante, je viens la déposer ou la partager directement dans l'ENT. Donc là, en l'occurrence, j'aurais juste à copier-coller en fait le lien de cette vidéo, donc qui ressemble à ceci, et ensuite la vidéo apparaîtra directement. Sinon, la deuxième possibilité, donc là, alors très simplement, je vais vous montrer du coup le dispositif de Canopé, en tout cas les coulisses. Alors, on n'est pas très nombreux, mais on espère que vous serez nombreux à nous regarder plus tard. Je l'insère. Voilà, la vidéo, là je suis toujours dans mon éditeur de texte, donc je vais finir, je vais faire OK. Et ensuite, donc la vidéo, encore une fois, là l'élève va pouvoir consulter cette vidéo, va pouvoir la déposer, elles sont stockées sur le NT. Alors juste pour rassurer, c'est une question qui revient assez souvent. Voilà, elles ne sont pas stockées chez Google, elles sont stockées chez un prestataire, donc qui est le prestataire des collectivités, donc avec lesquelles nous avons un contrat, et un contrat qui stipule que voilà, aucune de ces données ne doivent être exposées. En tout cas, ces données ne doivent pas être exploitées à des fins spécifiques, à des fins publicitaires, par exemple. Donc voilà, ces données sont en sécurité, elles n'auront pas vocation à être utilisées de différentes manières. Eh bien, je pense qu'on en a fini, à moins qu'il y ait d'autres questions qui viennent. Mais merci à tous pour votre participation. J'espère avoir été assez concret en tout cas dans mes propos, et j'ai essayé d'illustrer quelques concepts qui me semblaient importants, notamment sur la collaboration. J'espère en tout cas que ça suscitera quelques vocations, peut-être, en tout cas je l'espère. Merci à tous, et puis au prochain mercredi de l'éducation dans quelques mois maintenant. Merci à tous.